Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre revue de presse du 9 mai 2020. À la une, les membres du comité du suivi du force Covid-19 s'engagent à travailler bénévolement. Habib Sy démissionne avec fracas et dénonce. Interdiction des prières du vendredi, Léononia se rebelle, le calife menace. Touba et Medina Gounass continuent aussi à fouler aux pieds l'interdiction. Dualité au sommet avec le professeur Seydi, les méthodes du professeur Daoud Ndiaye décriées. Son arrestation d'hier a fait couler beaucoup d'encre, presque repris par toute la presse après la marée humaine qui s'était sortie hier à Kaolack. La police a arrêté l'imam hier avant de le libérer. Le calife se fâche et menace. Nous allons continuer à prier le vendredi et attendons de pied ferme la police. Touba aussi continue à prier Medina Gounass malgré 4 nouveaux cas communautaires et plus d'une dizaine de cas positifs. Continue aussi à prier le vendredi. Rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger. La Cour suprême déboute de la diaspora. Les corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger seront inhumés dans les pays d'accueil comme décidé par l'État. Hier, la Cour suprême qui a été saisie de l'affaire a rejeté la requête du collectif pour le rapatriement des dépouilles. Un véritable choc. La Cour suprême a éteint le brin d'espoir qui allumait encore la cause du collectif pour le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés du Covid-19 hier. La Cour suprême qui l'avait saisie par référé a rejeté sa requête pour incompétence. En même temps, le juge de la haute juridiction parle de risque de contamination pour motiver sa décision. Covid-19, le Sénégal entre dans un tourbillon avec 5 décès dus au coronavirus enregistrés en 5 jours. Le Sénégal a atteint la barre des 1500 cas hier. Le nombre de cas graves continue aussi à monter avec 7 malades internés en réanimation tandis que Dakar s'approche des 1000 cas positifs. Utilisation du produit malgache, professeur Daoud Ndiaye accusé de forcing pour écarter professeur Seydi. Selon nos confrères de médias, il y a du rififi au sommet. En effet, la façon dont la réunion s'est tenue et de la direction de la pharmacie et des médicaments a fait grincer des dents au sein du ministère de tutelle. Selon des sources à la base, c'était une rencontre entre experts pour se pencher sur les médicaments qui s'est finalement transformé en projet scientifique autour du Covid organique, un projet dans lequel certains médecins spécialistes reprochent à l'équipe coachée par Daoud Ndiaye d'avoir mentionné des noms sans avoir au préalable recueilli l'autorisation des concernés. La réunion des experts a eu lieu sans les spécialistes, notamment les cliniciens dont la présence est jugée indispensable à cette étape de la procédure. Dans les couloirs du ministère de la Santé, c'est l'incompréhension face à certaines attitudes. C'est pourquoi déjà certains estiment que c'est mal parti pour la validation du projet malgache. Joint au téléphone, le professeur Daoud Ndiaye souligne que son équipe a transmis le protocole au comité scientifique qui a la charge de valider ou non les essais cliniques. Invité de la matinale de médias en début de semaine, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann et coordonnateur des opérations de traitement du coronavirus, écarté l'idée de l'utilisation de l'artémisia dans son protocole, estimant qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore acquis. Le comité du suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid s'engage à travailler bénévolement. C'est à travers un communiqué signé par le général François Ndiaye que les membres du comité du suivi des opérations Force Covid-19 ont réitéré leur engagement à travailler bénévolement pour la préservation de l'intérêt supérieur des Sénégalais dans ce contexte de pandémie. Cette annonce intervient une semaine après l'ébruitement dans la presse d'un malaise qui opposait certains membres du comité à propos de Perium estimé à 3,5 millions par membre. Malaise qui a abouti à la démission de Habib Sy. La démission du représentant du front de l'opposition est motivée, selon ses dires, par des accusations portées à l'encontre de l'opposition d'être à la base de la fuite des travaux de la dite commission dans la presse. Terminons avec l'actualité sportive. Jour BBC, Anderson devant Sadio Mané. Les internautes contestent le
classement. La BBC a dévoilé ce jeudi le top 3 de ses meilleurs joueurs de Premier League, alors que The Guardian et Sky Sport ont consacré Sadio Mané. Ce n'est pas le cas ici, c'est Jordan Henderson qui occupe la première place en compagnie de l'international sénégalais. Le milieu offensif de Manchester City, Kevin De Bruyne, vient en 3e position. Après que ce classement a été publié par la radio BBC, les internautes se sont déchaînés sur Twitter. Auteur d'une excellente saison, Sadio Mané selon eux mérité ce trophée et cette 2e place a surpris plus d'un. Vol, fraude, blague, tous les superlatifs sont utilisés par la twittosphère pour qualifier cette place occupée par le Lion alors qu'il a encore une fois montré de très belles choses. Mercato, les Reds en pole position pour le rock sénégalais. Liverpool tient Koulibaly, longtemps visé par le PSG qui a décidé de faire machine arrière pour se tourner à nouveau vers Thiago Silva. Kalidou Koulibaly est désormais une cible chaude de Liverpool, révélation. L'axe Koulibaly-Van Dijk, ça sent bon selon nos informations exclusives. Les Reds sont même bouillants à l'idée de le signer cet été et de former une chaîne charnière exceptionnelle. Van Dijk, Koulibaly, les différentes sources sollicitées dans le dossier Koulibaly semblent assez optimistes sur l'avancée des négociations et les chances de voir le défenseur sénégalais rejoindre Liverpool. Si rien n'est encore fait, il faut malgré tout considérer les Reds comme étant désormais en pole position. Jürgen Klopp semble totalement convaincu que la paire Van Dijk Koulibaly peut faire un malheur sur le papier. C'est effectivement un duo qui peut tout casser. Mais ce n'est pas encore gagné pour Liverpool. En effet, les Magpies qui pourraient avoir des moyens importants cet été grâce à l'arrivée d'investisseurs saoudiens pourraient bien avoir gain de cause. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous. On se donne rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.